Qui est en couple? J'ai vu qu'il y a des gens qui ont renié leur propre couple. S'il y a des gens sur Facebook, je vois toujours. Mais ici, ils ont oublié la sœur. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il nous soit permis de parler de ta part. Qu'il nous soit permis, Seigneur, ce soir d'être efficace pour ton œuvre. Éternel notre Dieu, te servir pour nous est un privilège. Ce n'est pas une mesure de grâce que nous t'accordons, au contraire. C'est une grâce que nous avons reçue de toi. Car Éternel, à la même heure, si nous n'étions pas avec toi, peut-être que nous serions dans un bar. Éternel, peut-être que nous serions dans un coin de rue en train de courir derrière des femmes. Seigneur, je prie que ta grâce puisse être avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? J'ai eu un petit problème de connexion, donc je n'ai pas pu ramener mes notes dans mon iPad. Accepter que je puisse utiliser ce soir mon téléphone comme note. Amen. Hein? Le meilleur couple. Quand j'ai pensé à cet enseignement, ça m'a personnellement fait beaucoup réfléchir. C'est quoi le meilleur couple et qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour se bâtir un couple qui sera le meilleur. Amen. Amen. Je dis bien un couple qui sera le meilleur. Commençons d'abord par certaines erreurs que nous commettons depuis le jeune âge, en passant par la période des fiançailles, en allant jusque dans le mariage, dans le couple marié. Comment est-ce que certaines personnes biaisent leur relation, biaisent leur manière d'être? Vous savez, il est humain de marcher toujours avec une échelle de comparaison. Il est humain, et il y a même une phrase en français qui le dit, l'herbe du voisin paraît toujours plus verte que la sienne. Quand vous regardez chez l'autre, vous avez toujours l'impression que c'est meilleur que chez vous. Amen. Hein? Jusqu'au jour où vous allez arriver chez l'autre pour vous rendre compte que des fois, chez vous aussi, il y avait des choses qui étaient bonnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai toujours fait ce reproche aux Africains qui sont surtout en Occident, c'est de subir une acculturation de plein fouet. Et cette acculturation, quelquefois chez certains, va jusqu'à un renoncement d'identité. Vous savez, surtout lorsque les gens sont convertis, ils sont en Occident, ils ont juste comme l'impression que tout ce qui est Afrique est satanique. C'est pourquoi il y en a même qui disent, la coutume c'est la sorcellerie, la dot c'est la sorcellerie. Mais le jour où eux-mêmes arrivent au moment d'être dotés, ils se souviennent de cette sorcellerie-là pour les bénir quand même. Est-ce qu'on me comprend? Parce que généralement, nous connaissons une crise d'identité due au fait que nous aimons souvent comparer ce que nous sommes à ce que d'autres sont. Oubliant que la vie ne nous donne pas tous les mêmes opportunités, les mêmes instructions, la même manière de voir. La Bible ne nous a pas donné à tous la même culture. Même lorsque nous avons grandi dans la même maison, ça ne veut pas dire que nous réfléchissons de la même manière. Vous savez, chez mon père, par exemple, nous sommes nés à 6 garçons. Et quand vous nous voyez, que ce soit dans le caractère, peut-être dans la voix ou dans la démarche, on se ressemble beaucoup et nous sommes tous très foncés. Mais en dehors de ça, vous allez vous rendre compte, par exemple, chez nous, dans notre famille, tout le monde est indépendant. Mes enfants, moi-même, j'ai 4 enfants, ils sont très indépendants. Ça veut dire que chacun est comme il est. Donc si tu décris tel, tout le monde sait que c'est lui. Il n'y a pas de trait ou de caractère commun à tout le monde parce que chacun est porteur d'une certaine identité. Est-ce qu'on me comprend? Alors lorsque nous parlons du meilleur couple, ce n'est pas pour vous comparer à l'autre. Parce que dès lors que vous commencez à comparer votre couple à celui de l'autre, tout ce que vous faites devient superficiel. Et aujourd'hui, le danger est d'autant plus flagrant et plus frappant à cause justement des réseaux sociaux qui sont devenus, qu'on le veuille ou non, un certain miroir de notre vie. Or, pourquoi je préfère parler de miroir? Parce que le miroir ne donne jamais la vérité de l'image. Ça donne toujours l'image dans l'autre sens. Si vous regardez sur un miroir, votre gauche devient votre droite, n'est-ce pas? C'est pourquoi généralement lorsqu'on se regarde à la caméra,
si on a une poussière ici, on l'enlève de l'autre côté. Parce que ça vous donne une image contraire à ce que vous êtes. Alors, le meilleur couple, comme je disais dans mon entendement, ce n'est pas pour vous comparer à d'autres, mais c'est pour vous comparer à vous-même. C'est pour vous avoir, au niveau de votre propre vie, une échelle de valeur. Vous savez, l'échelle de valeur, vous ne devez pas vous la fixer le jour où vous êtes marié, mais vous devez vous la fixer avant d'être marié. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, vous ne devez pas avoir une échelle de valeur le jour où vous êtes marié. Vous devez commencer à l'avoir avant de se marier. Le rêve précède toujours la réalisation. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a des choses qui emmènent les personnes, certaines personnes, à se rendre compte qu'elles ont mal fait un choix ou elles ne sont pas réellement un couple. C'est aussi le problème des parrains. Là, je suis d'abord en train d'énumérer les points faibles. Le problème des parrains. Vous savez, quand vous avez pris des gens comme parrains, le jour où vous vous rendez compte de certaines tares, il peut arriver que si vous n'êtes pas fort de caractère, que vous puissiez reculer et que vous puissiez adopter le mauvais comportement, le mauvais caractère que vous avez vu chez d'autres. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le meilleur couple, ce n'est même pas le couple parrain. Qui m'a dit un amen bien? Vous savez, je suis marié depuis 2 mois, ça va faire 15 ans. Mon parrain est venu chez moi une seule fois. Ma fille est née à 14 ans et 3 mois. Mon parrain est venu chez moi lorsque ma fille est née, avait 2 semaines. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu mon parrain. Mais pourtant, on n'a jamais eu des problèmes. Enfin, je n'ai jamais vu mon parrain chez moi. C'est-à-dire, on peut se voir partout. Quand on se voit, ah, petit, ça va la famille? Oui, oh, Dieu fait grâce. C'est bon, porte-toi bien. Vous comprenez un peu? J'ai appris très vite à comprendre que si je ne me bats pas pour donner une certaine image, une certaine vision à mon couple, il y aura un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je répète, même les parrains ne sont pas forcément le meilleur couple qu'il y a. C'est parmi les choses que moi j'ai le plus regretté dans ma vie, c'est avoir été parrain de certains couples. Je pense que la dernière fois que j'ai parrainé les gens, ça peut faire 10 ans. Parce que j'ai toujours regretté d'avoir parrainé. Je disais toujours à ma femme, est-ce qu'il faut qu'on parraine? Des fois elle me disait oui, des fois elle me disait non. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais eu une vie très tranquille sans filleul. Pas parce que les filleuls sont mauvais, loin de là. Mais parce que je me rends simplement compte que il y a des gens qui ne devaient simplement pas pénétrer ma vie privée. Mais que le parrainage a amené dans ma vie privée. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Vous savez, quelquefois, quand vous êtes leader et un modèle, Dieu fait exprès que les gens n'entrent pas trop dans votre vie. Sinon, ils deviennent à un certain moment une distraction sur vous, pour vous. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le meilleur couple, dit avec moi, ce n'est pas l'autre. Alors dis-le bien avec moi, ce n'est pas l'autre. Et ça ne sera pas l'autre, mais ça sera moi au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, votre couple, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une image. Parce qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui, en réalité, vous vendent une image. Surtout avec Facebook, Instagram, quoi encore? TikTok, quoi encore? Snapchat. Vous savez, j'ai ma propre cousine. Quand vous la voyez sur ces choses, avec son mari, vous pouvez regretter de ne pas être marié. Mais si vous vivez avec eux et que vous êtes marié, vous pouvez regretter de les avoir pris pour parrain. Quelqu'un me comprend? Le jour et la nuit. Donc c'est souvent la femme qui vient, chérie, chérie, souris, souris. Et puis le gars, non, souris. Et quand on met comment ça s'appelait ça, le téléphone devant lui, tout de suite il fait. Et elle aussi à côté. Moi j'ai vu des femmes, elles m'appellent le matin pour me dire, en tout cas je vais divorcer. Mais le soir sur Facebook, elle publie l'anniversaire de son mari. Tu es le meilleur homme. Tu te dis, c'est la même personne qui m'a appelé ce matin.
ou comment. Et puis tu te dis, bon, ça s'est tassé. Tu appelles le soir, tu dis, est-ce que ça va? Elle te dit, non, papa, je vais divorcer. Tu dis, mais ce que tu as écrit là-bas, ça rime à quoi? Elle te dit clairement, elle dit, non, non. Là-bas, on était en train de sauver une image. Vous savez, un jour, j'ai reçu une femme en entretien, elle avait 25 ans de mariage. Et la phrase qu'elle m'avait dite m'avait choqué. Je lui ai dit, mais en 25 ans, après 25 ans, vous voulez quitter votre mari. Est-ce qu'il vous a trompé? Elle me dit non. J'ai dit, pourquoi vous voulez la quitter maintenant? Le quitter maintenant. Vous savez ce qu'elle me dit? J'ai vécu comme un rêve pendant 23 ans. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mon rêve était un cauchemar. Mais si elle vous parle de votre mari, et les deux habitent en Italie, si elle vous parle de son mari, quand elle le vante pour la fête des pères, et quand lui la vante pour la fête des mères, vous avez juste l'impression que moi, si mon mari ne me parle pas comme ça, il ne m'aime pas. Et aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes filles, surtout qui aiment bien le feeling des réseaux sociaux. Ces jeunes filles, bon chic, bon genre, oh, ça va, oh. Mais non, oh, c'est pas vrai. Ces tics qu'on a développés à cause des réseaux sociaux. Mais vous allez remarquer que très vite, la vie va vous montrer qu'elle n'est pas un réseau social. La vie va vous démontrer ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez seulement tous les divorces de ces stars, que ce soit des pasteurs. Des fois, vous apprenez que le pasteur est divorcé avec sa femme. La femme qui dit, si je vous dis ce que je vivais. Le pasteur aussi vous dit, si je vous dis ce que je vivais. Finalement, vous viviez quoi? Parce qu'en réalité, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai arrêté de prendre parti pour les gens quand ils divorcent surtout. Parce que la vérité de leur vie, eux-mêmes connaissent ça. Moi, j'ai vu des femmes douces quand vous êtes chez elles. Mais si vous dites à son mari, ah, tu as une femme douce, il te regarde comme quelqu'un qui manque le discernement des esprits. Dans l'air de te dire, tu rêves ou quoi? Ah, douce. Parce que quand vous venez là, elle vous sert du jus avec un petit sourire là et tout ça. Et tu crois que moi, j'ai vu ça? Faites attention, mes amis. Le mariage, surtout le couple, déjà dans les fiançailles, vous devez arrêter d'en faire une photo. Ça doit devenir une vie pour laquelle vous vous battez, afin de poser des jalons solides qui vont permettre à ce que la structure qu'on appellera le couple demain puisse tenir fortement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, j'ose le dire, aujourd'hui si vous approchez 80% des couples, même au niveau des serviteurs de Dieu, qui s'exposent avec une denrée flagrante de romantisme, vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Vous serez étonné de l'horreur que les gens vivent. Il y a des gens qui ont 20 ans de mariage, mais ils sont divorcés dans leur cœur depuis 19 ans. Moi, j'ai prêché à un couple. La femme est un noir, est une noire, l'homme est un blanc. Ils ont fait 10 ans de mariage, ils ont fait l'amour une fois. Mais l'homme n'est pas impuissant, la femme n'est pas frigide. Vous imaginez le degré de frustration? 10 ans. Je les ai reçus dans ma chambre d'hôtel, quelque part en Europe. Je leur ai dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Vous venez de m'apprendre. 10 ans dormant sur le même lit, sans se toucher, sans cursus motarum. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc 10 ans, une seule fois, il y a eu le cursus motarum koloko tolondoloko, bokeke bouoko, kotika mambrukanyuk. Une fois. Donc une fois, en 10 ans, ils ont laissé Mambruku et Yannick. En 10 ans, une seule fois, ils ont utilisé le fouet qui frappe l'éléphant. En 10 ans. Mais quand vous les voyez en route, quand ils se promènent, oh non, toi tu n'aimes pas ta femme? Même toi qui te promènes avec elle, elle devant. Toi devant, elle derrière, elle tient à radio. Tu es mieux.
tu es mieux. En 10 ans, hein? Un fois. Mais il faut les voir en route, hein? Oh chérie, 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 ça va chou? Oh Fleur, ça va? Comme moi, ces choses-là, je dis toujours à ma femme, c'est entre nous, pas devant les gens. Devant les gens, appelle-moi Francis. Elle me dit pourquoi? Je dis non, non. Nous, on vit déjà bien en secret comme ça. Il ne faut pas que les gens entrent détruits dedans. Quelqu'un me comprend? Parce que la vie, ce n'est pas une image. La vie, ce n'est pas un film. La vie, ce n'est pas une vidéo. La vie, c'est une réalité. Vous allez voir le gars quand il est assis, il prend la photo, la femme, la main sur l'épaule, et puis il écrit « Dick it talk ». Qui vous dit que c'est toujours vrai? Mais vous pouvez voir des gens comme Pasteur Méchac comme ça. Il a l'air d'être le descendant de Saül. Est-ce que vous êtes rendu compte que dans la Bible, on ne parle jamais de la femme de Saül? Mais pourtant, il est bien avec sa femme. Méchac Mavunda Saül. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? Amen, amen. Alors, quelles sont les astuces qui peuvent nous amener à être le meilleur couple? La dernière des choses, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez, en amour, l'une des erreurs à ne jamais commettre, c'est de dire « il ne me quittera jamais ». Parce que même les fétiches, ça se mouille. En amour, ne dites jamais deux choses. Il ne me quittera jamais. Il ne me trompera jamais. Dites-le par la foi. Rien n'est un acquis avec l'être humain. Qui qu'il soit. Et la Bible dit clairement, le cœur de l'homme est insatiable, par-dessus tout. Ça veut dire au-delà de tout ce que le cœur de l'homme peut vous montrer. Le cœur de l'homme peut être insatiable. Sœurs, surtout vous qui épousez des serviteurs de Dieu qui démontrent l'onction, ne croyez pas que l'onction empêche de pécher. L'onction attire tout, surtout le sexe opposé. Donne-moi l'amen. Vous savez, moi-même, j'ai conseillé à ma femme d'être jalouse. Ma femme n'était pas jalouse. Elle peut te voir tout le temps parler avec une sœur, ça ne lui dira rien. Je dis, sois jalouse. Elle me dit, je te fais confiance. Je dis, non, non, la confiance n'exclut pas. J'ai dit, tu ne dois pas me donner un message négatif. Hein? Je dis, quand tu vois une fille là, tout le temps, Père Franck, il faut suivre ça. Parce que vous, les femmes, est-ce que les femmes sont là? Où sont les sœurs? Donnez-moi un amen bien. Vous savez, vous, les femmes, vous avez un flair que nous n'avons pas. Quand les hommes s'emballent, il va suivre daddy, daddy, daddy. Jusque sur le lit, sera daddy. Après le lit, c'est la fille qui va commencer à exhorter daddy. Mais les femmes sont terribles. Des fois, elle peut te dire, je ne sens pas cette histoire. Je ne sens pas cette fille. Je n'aime pas la voir à côté de toi. Éloigne-la de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que, les hommes, apprenez à écouter le langage des femmes. Les femmes ont ce qu'on appelle un sixième sens, que nous n'avons pas. Une femme peut te dire, ah, tu suis parce que quand elle parle, elle pleure. Hein? C'est pour bien tapater. Alors que nous, non, tu sais, oh, les âmes du Seigneur. Oh, Rabashantara. Mais on oublie que nous ne sommes pas le Seigneur. Hein? Moi, Ngawala Francis, je ne suis pas mort à la croix. Si on met la croix ici, et Jésus fouilla, des Jean 8. Non, je vous dis, la poudre d'escampette, je vais courir comme Rantanplan. Dans Lucky Luke. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne dites jamais qu'il ne me trompera jamais. Ne dites jamais qu'il est tout acquis. Jamais. Un homme n'est jamais acquis. Une femme n'est jamais acquise. Vous savez, on a vécu un scandale dans une église dans laquelle partait souvent avant
le frère Glody Kitoko. Il partait là-bas quand il était enfant. Dans cette église, le pasteur a prêché. Ce que je vous dis est une histoire vraie. Le pasteur a prêché sur le pardon et la repentance. Ah, Rabba Shantaraba. Le frère, touché par la parole, a dit, je vais faire honte au diable. Il a demandé le micro, on lui a donné. Il regarde sa femme, il dit, chérie, pardonne-moi. En 16 ans de mariage, non, 25 ans de mariage, je t'ai trompé pendant 24 ans. Avec plusieurs femmes. La femme était tranquille, le regardait comme ça. Ma femme, pardonne-moi. Vous savez, quand un homme pleure, généralement les larmes là, c'est blanc ici. Maintenant, la femme dit, moi aussi j'ai à dire. La femme aussi, quand elle arrive, elle plaît. Elle dit, chérie, là le chéri déjà avait dit, je sais que toi tu m'as jamais trompé. Tu as été une femme fidèle, mais je t'ai payé en monnaie de singe. Maintenant, quand la femme dit, chérie, moi aussi je dois te demander pardon. En 25 ans de mariage, je t'ai trompé 26 ans. Avec ton meilleur ami, frère, bagarre à l'église. Le meilleur ami était à l'église, bagarre. Et ils se bagarrèrent. C'est ce jour-là que l'homme a compris. Rien n'est acquis. Qu'en réalité, le meilleur couple, c'est dans votre propre cœur. L'histoire d'un foyer, c'est ceux qui sont dedans qui le connaissent, qui la connaissent. Mais quelquefois, ceux qui sont dedans ne connaissent même pas l'histoire d'en face. L'histoire de la personne avec qui ils partagent le même lit. Il peut arriver qu'ils ne sachent pas exactement c'est quoi son histoire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Alors, c'est quoi le meilleur couple? Ou quelles sont les astuces pour être un meilleur couple? Le meilleur couple, c'est celui qui apprend à s'amuser. À s'amuser tout en se respectant comme des adultes, en s'honorant comme des responsables. Quand on veut être le meilleur couple, on s'amuse tout en se respectant comme le feraient des adultes. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'honore mutuellement comme des personnes responsables. Honorer une personne, lorsque la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, ça veut simplement dire que les premières personnes qui honorent le mariage, ce ne sont pas les personnes de l'extérieur, mais ce sont d'abord les personnes qui composent elles-mêmes le couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs couples dans lesquels il y a des frustrations. Des frustrations parce qu'on n'a pas le temps de rire ensemble. On n'a pas le temps de s'amuser. On a développé un caractère qui est imperméable au sourire, qui est imperméable à la gentillesse, qui est imperméable à tout témoignage de sympathie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses-là aussi arrivent entre les enfants de Dieu, surtout lorsque on ne sait pas s'amuser. Je vais vous dire la vérité. Même l'homme le plus sévère, il y a toujours une chose ou un endroit là où il va rire. Même le général, un général d'armée, qui est toujours là. Non, les enfants. Un jour, une sœur dont l'oncle était chef d'état-major dans ces pays, il a été à l'époque l'un des chefs d'état-major les plus coriaces. Elle me dit, prophète, le jour où on m'a dit que mon oncle aussi avait une copine, je me posais toujours la question, il l'a aimée comment? Il dit, tu imagines que quand nous sommes à table chez lui, il avait une table de 24 personnes. Il avait 4 enfants. Elle me dit, quand je venais manger chez l'oncle, nous tous on était à l'autre extrémité. Il régnait un silence de cimetière à table. Et les gens ne parlent que quand ils posent la question. Ça a été à l'école? Personne ne répond. Toi. Ça a été? Oui. Toi. Ça a été? Oui. Dès que lui se lève, quand il a fini de manger, tout le monde est censé avoir fini. Mais, vous apprenez que cet homme-là de 58 ans a une copine de 19 ans.
Et la copine lui fait danser. Quoi ça, quoi ça, quoi ça. Vous dites, mais ça a commencé général. Donc quand il sort là comme ça, c'est... Mais vous apprenez là-bas, on le met à genoux. On lui fait même laver les dessous. Pendant qu'il y a 4 jeeps remplis de DSP dehors. Mais lui à l'intérieur, il danse quoi ça, jusqu'à toucher le sol. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des choses que les couples cachent, mais ce sont des choses qui arrivent souvent aussi lorsqu'on n'apprend pas à s'amuser. Frère, la femme que tu dois épouser ou que tu es avec qui tu t'es marié, pourquoi tu veux qu'elle te regarde comme un mystère? Lui, il est Dieu, toi, tu es la parole de Dieu. Laisse-le te sonder. Laisse-la te sonder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des gens qui amènent le mythe, même là où ça n'a pas droit. Malheureusement, c'est à cause de certaines de nos cultures, dans lesquelles, quand un homme rigole avec sa femme, on le taxe d'être un homme léger. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'être sérieux, c'est avoir 111 ici. C'est stupide. Dites avec moi, c'est stupide. Attends, comment quelqu'un devant qui toi tu montres ta nudité et puis tu es méchant avec elle? C'est comme ça que dans la génération de nos parents, vous allez voir des parents qui ne se parlent pas, mais ils font des enfants. Ou chez nos amis de l'autre religion là, vous allez voir là-bas, l'homme est là, il y a même un côté d'eux, où quand l'homme doit aller avec sa femme, on fait juste un trou sur la robe pour que la machine de vitesse sorte. Toi et qui? Tu as peur de quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne connaissent même pas les cicatrices qu'il y a sur le corps de leur femme? Et des femmes qui ne connaissent même pas les cicatrices qu'il y a sur le corps de leur mari? Parce que quand il faut... Danchi, Tata Lopango. Parce que quand il faut, c'est jidoké. Il faut éteindre, il faut entrer sous les draps et mettre les draps sous la couette. Il ne faut pas se parler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le jour où on va te dire que voilà, regarde la nudité de ton mari sur Facebook, comment tu sauras si c'est ça ou pas? Non, je vous dis, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne connaissent pas la nudité de leur mari, mais ils ont des enfants? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, vous savez, l'intimité dans un couple ne commence pas avec les relations sexuelles. Ça commence avec la manière dont nous sommes en train de nous pénétrer en termes de gentillesse et de caractère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait seulement de blaguer avec l'autre, ça prépare l'autre à une bonne fusillade. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai rencontré une femme, 25 ans de mariage. Elle ne sait pas ce qu'on appelle l'orgasme. Donc elle, avec son mari, elle c'est comme le paillasson et son mari c'est comme le sac de riz. Donc quand on pose, généralement le sac de riz, si vous ne lui donnez pas un mur de soutènement, qu'est-ce que ça va faire? Ça tombe. Donc le gars quand il vient, il tombe sur lui, sur elle, tant, il se lève, on dort. Maintenant, lors d'une réunion de couple, l'orateur parle de l'orgasme. La femme là pose la question à une jeune fille de 23 ans, mais elle a 25 ans de mariage. Donc la fille de 23 ans peut être sa fille. Elle lui pose, elle lui dit, orgasme c'est quoi? Moi je n'ai pas étudié ça à l'école. Maintenant, vous savez, la jeune fille, elle est choquée. Elle pose la question à la maman. Maman, vous avez combien d'enfants? La maman dit 4. Elle pose la question à maman. Tu ne connais pas l'orgasme? La maman dit non, c'est quoi l'orgasme? Vous savez, la jeune fille lui donne une description simple. Il dit, maman, c'est quand tu fais... C'est ça. Maintenant, la femme là dira, on fait aussi ça. Donc, une ignorance sincère.
Ça vous fait rire. Mais imaginez maintenant, une femme pareille tombe sur un jeune homme judoka qui sait danser au rythme de 33 tours et qui boit Turbo King. Une affaire d'homme. Imaginez la suite. On a vu une histoire pareille, un pasteur. Toujours, on va prier. Sœur, éteins. C'est sœur là, ce qu'il appelle sœur, c'est sa femme. Il commet l'erreur d'inscrire sa femme à l'université. La femme commence à l'université en allant étudier dans le home des étudiants avec un jeune étudiant comme Oumande, comme ça. Il tombe dans l'impudicité, dans l'adultère. Oumande l'a travaillé. Donc, Oumande l'a prouvé que c'est Ouma force. Donc, le jeune homme a travaillé la maman. La maman l'a griffé, a griffé les coussins, a déchiré les draps. Authentique. Vous savez que nous sommes intervenus pour que la femme arrête l'adultère. Elle dit à son mari devant nous, en tout cas, ce que j'ai vu là-bas, je n'ai jamais vu ça. Frère, authentique. La femme d'un pasteur. On lui a dit non, mais l'église risque de se diviser. Elle dit en tout cas, ce garçon-là, il n'est pas propre, il n'est pas beau. Mais, quand je parle avec lui d'abord, il m'abuse. Hein? On s'amuse bien. Et quand il me prend, elle dit, non, j'ai vu vraiment une mesure secouée et qui déborde. Au moment où je vous parle, ils sont divorcés. Kabbalah, tu comprends? Quand on est marié, on ne va pas à la montagne chaque jour. Hein? Toi, tu vas tout le temps à la montagne, tu laisses la femme dans la vallée. Un homme de la vallée, va la rencontrer. Tu seras surpris. La même fille là qui écrit, je suis heureuse. Elle va te... Petit, tu vas commencer à chanter. Unipakale mafutae, parado, dipakale mafutae. Demain j'irai vers les nations. Mais entre-temps, on a pris ta nation à toi. Il faut laisser ces choses-là, on ne blague pas avec. Donc la première des choses, c'est se parler comme des amis. S'amuser. Qui m'a donné un amen bien. La deuxième des choses, c'est ce que je venais de dire. Là maintenant, quand vous êtes un couple marié, vous voulez être le meilleur couple, faites souvent l'amour avec succès. Si ça rate aujourd'hui, demain reprenez. Évitez les frustrations. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez que généralement les femmes trompent leur mari. Généralement, pas toujours. Parce qu'à Kinshasa, il y a des Yankés, même au Cameroun d'ailleurs. Amen. Je répète, quand vous êtes un couple marié, ne faites pas l'amour avec beaucoup de temps mort, de couvre-feu et de délestage. Sinon, tu vois quand elle part acheter la boîte d'Exeter, corned beef, seulement le petit là qui vend là, va lui dire des choses. À Londres, un pasteur, encore pasteur, marié avec sa femme, plus de 20 ans de mariage. Le pasteur, il prie trop. Tout le temps, Dieu m'a recommandé un jeûne de 40 jours. Quand il sort du jeûne de 40 jours, 10 jours après, le Seigneur m'a recommandé 21 jours. Il n'a même jamais ressuscité un mort. Vous savez, en Europe, des fois, il y a des immeubles et en bas, vous trouvez des petites boutiques tenues généralement par des Turcs, des Libanais. Parce que les Libanais, c'est ici qu'ils sont patrons. Hein? Tenus par des Grecs.
Maintenant, la femme partait tout le temps acheter des petites histoires là, chez le Turc là. Un Turc qui avait l'air vieux, mais qui avait bu buva. Il savait quoi boire. Un jour, il a baratiné la femme du pasteur. La femme du pasteur aussi est prise des beaux mots. Est partie. Elle n'est plus revenue. Ils avaient 4 enfants, tous mariés. Les enfants sont intervenus pour dire, maman, papa est d'accord pour te pardonner et te reprendre. La maman a dit non. Non. Ce Turc-là, non. C'est comme si il boit le sang du lapin. Donc il faut l'arrêter pour qu'il arrête. Et il ne s'arrête donc jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous êtes marié, le jour où vous devenez un couple marié, ne faites pas l'amour rarement. C'est pourquoi jeûnez maintenant. Jeûnez beaucoup maintenant. Dans le mariage, faites copieusement l'amour, régulièrement. Même 5 fois la semaine. Ce n'est pas un péché. Si tu as raté ça le matin, pendant la journée, ne mange pas des choses aigres. Ne prends pas aussi des choses trop sucrées. Mais mange, bololo en français c'est quoi? Mais mange des choses amères. Hein? Le soir, quand tu sentiras que voilà, il y a comme des tirs d'aérodrome, aéro quoi? Les choses là qui bombardent là, comment on appelle ça? Des drones. Quand tu sentiras que les drones sont montés, frère, canalise-toi seulement sur elle. Tire. Mon frère, tu ne tires pas bien, ta femme va partir. Madame, dans le mariage, on te tire et toi tu joues le mort. Écoutez, dans le mariage, quand on te tire, prends les balles, tombe, mais ne meurs pas. Les mariés ont compris. Donc, ce n'est pas que quand on est en train de te tirer, et puis toi tu es morte. Les hommes n'aiment pas tirer sur des cadavres. Dans le mariage, on tire sur des vivants. Donc tu tires comme ça, oh. Tu tires encore, oh. Quand tu relâches un peu, debout. C'est ça le mariage, hein? Vous vous blaguez, hein? Oh, mon mari, il est pasteur, ça lui fera quoi? Non! Il est pasteur ici. Ici. Ici, jusque-là. Il est à lui homme. Oh non, il parle en langue. Ici. Dieu est grand. Dites avec moi, Dieu est grand. Dieu a placé le sexe loin du cerveau. C'est pour que ça ne puisse pas écouter les raisonnements. Sois spirituel ici, quand tu es marié. Ici jusqu'à là-bas. Sois à toi, homme. Drone américain. Il ne faut pas perdre la guerre comme en Afghanistan, non. Si ta femme tombe sur un djihadiste, un moudjahidine, un taliban, quand vous vieillissez, méfiez-vous des jeunes gens qui fréquentent vos femmes. Il faut ouvrir l'œil. Hein? Oh, mamie, je dois être le trait d'union. Mamie, on va la punir sévèrement là-bas. Dis, est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est quand on est marié. Parce que les relations sexuelles dans le contexte du mariage, j'en parle même à ceux qui sont fiancés et qui ne le sont pas encore. Parce que
vous êtes déjà en âge de vous marier. Dans le mariage, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Ça donne beaucoup d'équilibre. Une personne sexuellement insatisfaite peut devenir un colérique. Ça va, chef? Quoi? Mais chef, vous avez oublié de signer. Et puis, vous allez seulement me tuer. Il ne s'adresse pas à vous, là, vous tuez, là, toi. En backup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, un jour, un homme m'appelle et dit, prophète, priez pour moi. Ma femme me trompe. Je me demande ce que je dois faire. J'ai dit, conne-la bien. Oh, mais comment? J'ai dit, conne-la bien. Il est mort lui-même des soucis. Il a fini par faire l'ulcère d'estomac et un jour, il est mort de crise cardiaque. Parce que la femme le trompait trop. Et lui avait omis de dire à la femme que moi, pour que je démarre, il faut toujours appeler les mécaniciens, qu'on ouvre les capots, qu'on serre les boulons, qu'on vérifie le niveau de charge de la batterie. Et maintenant, la femme est tombée sur des amis qui commençaient à lui dire, moi, mon mari, si il me prend. Maintenant, elle réalise qu'elle a juste comme l'impression d'avoir épousé un homme qui est excessivement incompétitif. Je vous dis, chose vraie, au moment où je vous parle, l'homme est sous terre. Et tout le monde sait pourquoi il est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une insatisfaction sexuelle dans le couple, ça peut tuer pas seulement l'amour, mais ça peut même tuer physiquement et spirituellement quelqu'un. Vous pouvez imaginer combien de couples, l'adultère est entré et ils ont renoncé à l'onction, au principe de la consécration, à cause des relations sexuelles qui ne sont pas respectées. Parce que nous avons eu le malheur de faire croire aux gens que lorsqu'on parle du sexe dans le couple, c'est qu'on est charnel. On n'est pas charnel, au contraire, on est très spirituel. Oh, mais comment lui parle du sexe? Il n'est pas spirituel. Les gens qui ont honte de ces choses-là, ça leur révèle ce qu'ils font en secret dans les bureaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Troisième chose, pour être le meilleur couple, vous pouvez imiter ce qui est de bien chez les autres, mais ne devenez pas eux, parce que vous ne connaissez pas leur vérité. Imitez ce qu'il y a de bien chez les autres, mais ne devenez pas eux. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On peut imiter certaines choses, certaines habitudes, mais ne faites pas de ce couple-là votre couple. Parce qu'il y a des choses qui ne vous disent pas. Et il y a aussi des bonnes choses chez vous que vous devez juste apprendre à faire quoi? À promouvoir. Amen. Quatrième chose. Quatrième chose. Vous savez, il est de ces couples, quand vous les regardez, vous-même vous regrettez le fait qu'ils soient ensemble. Même en tant qu'amis, même en tant que pasteur. Il y a des gens, quand vous les voyez ensemble, dans un couple, vous comprenez pourquoi ils sont mauvais. C'est-à-dire, la femme, c'est Jézabel, qui dira toujours à Akab, comment cet homme refuse de te donner son champ? On va lui prendre ce champ-là de force. Vous vous souvenez de l'histoire du champ de Naboth, n'est-ce pas? Dans 1 Roi 21. Donc une femme qui est là que pour cautionner le mal et pour amener des mauvais conseils, ça sera le meilleur couple dans la destruction et non pas dans le bonheur. Bien-aimés, on ne se met pas ensemble pour renoncer à ce qui est bien, mais on se met ensemble pour renoncer à ce qui est mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme que tu épouses n'est pas le parfait. La femme avec qui tu te mets n'est pas parfaite. Mais le plus important, c'est que tu sois capable de l'aider aussi à changer. C'est ça même le sens de Ebenezer. Donc la personne qui me complète dans ce qui me manque pour que je devienne un homme accompli. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Oh, tu vois, une femme s'aimer avec l'homme.
L'homme sale caractère prend le sale caractère là, il transmet ça à la femme. Elle aussi sale caractère. Les deux deviennent comme Akab et Jézabel. Et ça, c'est un drame pour plusieurs foyers. Un drame. Je vous dis un drame. Quand ça arrive, c'est un drame. Personne n'a envie de vous fréquenter. Personne n'a envie d'être votre ami. Personne n'a envie de vous écouter. Personne n'a envie de se fier à vous. L'homme est un grand médisant, calomniateur. La femme calomniatrice fois 10 exposant 4. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous les invitez à manger chez vous, ils peuvent passer en revue la vie des autres. Moi, j'avais un ami comme ça, serviteur de Dieu. Quand il vient avec sa femme, eux, ils se complètent. Quand la femme commence à te dire, hey, ces couples-là, ils sont sales. Hein? L'homme va ajouter, non, ma chérie, sale, c'est petit. Ils sont crasseux. D'abord, la femme, là, elle ne sait pas préparer. L'homme d'ajouter, non, ne pas savoir préparer, c'est petit. Ça veut dire que préparer est un verbe qui n'existe pas chez eux. Donc, l'homme appuie toujours. Vous savez, quand ils sont partis, nous sommes restés avec ma femme, on s'est dit non, ce couple, on doit s'éloigner. C'est quel genre de couple ça? Monsieur, madame, mais mis ensemble pour se critiquer, pour critiquer les autres, pour faire de la calomnie, pour se moquer. Qu'est-ce se moquer? Je dis bien un couple qui est vraiment comme celui de Jézabel et Akab. Ça veut dire chacun jouant un mauvais rôle sur l'autre. Chacun influençant négativement l'autre. Vous savez, j'aimerais vous dire, même quand votre mari a un problème avec les gens, ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si on peut le défendre dehors, mais on doit être capable quand on est à deux, de lui dire, tu as mal agi. Vous savez, j'ai connu un couple, l'homme déconnait à mort. Le pasteur de Marie a suspendu le mari. Le mari a appelé la femme pour dire, tu vois, moi, mon pasteur ne m'aime pas parce que j'ai l'onction. J'ai plus d'onction que lui, c'est pourquoi il m'a suspendu. Ne me suis pas tout ça. La femme va sur Facebook, elle fait un post, elle insulte le pasteur. Une année seulement après, la femme va apprendre que son mari est sorti avec 9 de ses copines à elle. Maintenant, du coup, elle ne sait pas vers qui aller. Elle est allée demander le divorce et le juge fait traîner les choses. Entre-temps, elle est toujours à la maison et les parents refusent qu'elle divorce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Ne pensez pas toujours que votre femme a toujours raison. Comment une femme, on vient toujours lui demander des dettes? Elle doit toujours quelque chose à quelqu'un. Et vous êtes là toujours, oui, mais toi aussi, tu viens demander la dette à ma femme à 6 h du matin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu crois? Tu ne peux pas venir à midi? Et 6 h et midi, c'est quoi la différence? Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme vrai, une femme vraie, vient dans la vie de l'autre pour le corriger, pour l'améliorer. Non pas pour qu'ensemble, ils puissent constituer une arme de destruction massive. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, un jour, j'ai été dans une famille. Le fils que l'homme a eu avant le mariage a attrapé dans les greniers de la maison qu'on appelle communément ici magasin. Donc, le petit frère de la belle-mère, qu'on appelle ici marâtre, avec sa propre femme, en train de voler du riz. Donc, la femme a ouvert son sac. L'homme creuse le riz de la grande sœur. Il met, maintenant, le jeune homme là me dit, papa, ils sont en train de voler en couple. Vous savez, le jour où IGF va devenir rigoureux, il y a plusieurs femmes qui vont accompagner leur mari en prison. Parce que quand toi, ton mari là t'offre une Jeep de 90 000 euros, il t'offre un coffret de bijoux de 400 000 $. Mais il a un salaire de 1500. Comment tu ne te poses même pas la question, tu as eu ça où? Et puis toi, quand tu lui dis, tu as eu ça où, chérie?
Il te regarde et dit, ah Myriam, toi prends seulement. Et de toute façon, ça ne me regarde pas, me dit, moi je porte à moi. Tu es une destructrice. Qui m'a donné un amen? Tu es une destructrice. On n'est pas ensemble pour se détruire. On est ensemble pour s'améliorer. On est ensemble. Quand l'autre a des problèmes, on se bat pour sa délivrance. Quand l'autre a des problèmes, on se bat pour l'aider. Que ce soit dans les jeûnes, dans la prière, dans les conseils. On se bat. On conjugue nos efforts ensemble. Qui m'a donné un amen? Cinquième chose, pour être un bon couple, le meilleur couple qui soit, il faut apprendre à dévoiler son cœur avec simplicité. Il faut dévoiler son cœur à l'autre avec simplicité, sans faire du chantage. Chérie, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Tu veux que je te dise? Oui, dis. Donne-moi d'abord dit de là. Tu vends l'informe. Un couple de commerçants. Il faut apprendre à s'ouvrir à l'autre. Pas seulement à lui confier les secrets des autres, mais surtout à lui confier tes propres secrets. Il faut s'ouvrir. J'avais donné ici un jour l'exemple d'un monsieur qui était décédé. Ici à Kinshasa, aujourd'hui la famille est complètement démunie, complètement. Une semaine avant la mort de ce monsieur, il venait de conclure une affaire de 45 millions de dollars. Il a mis ça dans un compte sans prévenir sa femme, sans lui dire dans quelle banque il loge ça, sans lui donner la signature, parce qu'il a grandi dans une famille dans laquelle on lui avait dit manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Une semaine après, en sortant de la salle de bain, il a glissé, il est tombé, la tête a cogné, a percuté le coin de la baignoire. Il est mort sur place. Hémorragie interne, on l'amène à l'hôpital. Il saigne du nez, de la bouche, des yeux et des oreilles. Mort. Mais pour organiser ses obsèques, on a dû organiser une cotisation. C'est l'ami du mari qui viendra après dire à la femme, Madame, tu es quand même mauvaise. Avec tout ce que ton mari venait de gagner, tu as voulu qu'on cotise pour ses obsèques. La femme dit, il a gagné quoi? Vous savez, l'homme, l'ami lui dit, ton mari m'a offert 400 000 dollars. En me disant qu'il a fait une affaire dans laquelle il a gagné 50 et 45 millions de dollars. Vous savez que la femme a regretté à titre posthume d'avoir pleuré cet homme. Or, vous savez que dans les lois des banques, à moins que je ne me trompe, vous me le direz, quand un client meurt, ce n'est pas à la banque de venir vers la famille. C'est à la famille de venir vers la banque. Maintenant, comment la famille ira vers la banque? On ne sait même pas, c'est dans une banque ici ou à l'étranger que l'homme a logé son argent. Donc aujourd'hui, il y a une banque qui est en train calmement d'utiliser cet argent tout en récupérant les frais des tenues de compte, alors que les enfants ont pris la maison de leur père. Ils ont divisé chaque chambre pour en faire un appartement. Et ils vivent dans une vie de misère. Tout ça pourquoi? Parce que le mari n'était pas le genre à ouvrir son cœur. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, si tu donnes à la femme ton numéro de compte, elle va voler ton argent un jour, elle va partir. Prenez mon cas, j'ai 4 enfants. Si ma femme part, elle va partir avec les enfants, non? L'argent là, j'ai fait pour qui? J'ai fait pour les enfants et elle. Donc si elle prend ça, elle sait payer. Je vous dis la vérité. Il faut quand même, quand on est un homme, avoir le sens de l'honneur et de la responsabilité. Et puis, il y a aussi des femmes, surtout chez nous en Afrique. En Afrique, c'est difficile qu'une femme donne à son mari la signature dans son compte. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça, les hommes? C'est difficile.
Et elles ont toujours l'astuce. Moi d'ailleurs dans mon compte, je n'ai rien. Je vais te donner la signature, tu vas faire quoi avec? Donne-moi quand même la signature. Il n'y a rien là, on va gérer rien nous deux. Parce que ce que les gens oublient, c'est que selon la loi, quand la femme meurt, l'homme aussi hérite de sa femme. Vous savez, il y a des fois des gens qui sont choqués. Sa femme travaillait à RTL, elle est morte. Et puis lui est allé toucher le décompte final. Oh, mais vous voulez qu'il touche quoi? Les décomptes de billes? Mais c'est normal, c'est son droit. La loi prévoit un pourcentage de 12,5% pour la famille du défunt ou de la défunte, de 12,5% pour le conjoint s'ils n'ont pas eu d'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais s'ils ont eu des enfants, les enfants ont 75%. Sauf si cet héritage-là est frappé d'un testament. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des femmes ici, leurs maris ne savent même pas elles ont combien dans leur compte. Vous savez, un jour, je m'amène dans une banque ici à Kinshasa avec ma femme. La femme qui nous reçoit nous pose la question, c'est quoi le but de votre visite aujourd'hui à la banque? J'ai dit non, madame, je suis venu pour céder aussi la signature, ajouter la signature de ma femme dans mon compte. Vous savez que cette femme-là a vraiment fait comme ça? Je l'ai fait rêver. J'ai dit, madame, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous... Elle me dit, mon mari me donnait la signature. C'est que Dieu même a quitté son trône. Il est entré en lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que généralement, avec nos conjoints et nos conjointes, nous avons l'habitude de garder des secrets. Vous savez, des fois, il y a des secrets que tu caches. Vaut mieux qu'ils l'apprennent de ta bouche. Parce que tu ne sais pas de qui est-ce qu'il l'apprendra, comment est-ce qu'il l'apprendra, ni dans quelles circonstances il va l'apprendre. Tu as eu une vie très mouvementée. À un moment, quand tu sens que c'est calme, parle-lui. Dis-lui, tu vois, tel que tu me vois ici, dans les quartiers, on m'appelait Pégase. Comment ça? Non, je faisais partie des 4 chevaliers du Zodiaque. Il faut lui dire. Imaginez-vous, messieurs, je parle d'abord de vous, messieurs. Vous êtes dans un deuil, dans l'ancien quartier où habitait votre femme. Vous ne saviez même pas qu'elle a habité là-bas. Et puis vous êtes assis au milieu des gens qui vous expliquent comment votre femme, eux, ils l'ont cuisinée à la queue leu. Ce qu'on appelle chez nous à Kinshasa, robe à tous. Donc elle pouvait aller avec 4 et 6 hommes au même moment. Maintenant, imaginez-vous que ces hommes-là parlent de votre femme devant vous. Mais ils ne savent pas que c'est vous le mari. Quelle sera votre réaction? Vous savez que quand vous allez rentrer à la maison, vous aurez l'impression d'être la 7e personne du robe à tous. Vrai ou faux? Or, il y a des gens dont les mariages se sont détruits, rien qu'à cause des petits détails comme ça. Oh! Amen. Toi, dans les quartiers où tu grandissais, quand tu prenais Bombay, ou quand tu prenais la drogue, tu partais coucher même avec les folles du quartier qu'on voit dehors jusqu'à la rendre enceinte. Quand tu te maries, même si les choses anciennes sont passées, mais les choses anciennes connaissent le numéro de ton téléphone, ça peut te biper. Il y a juste des choses qu'il faut apprendre à raconter à l'autre avant qu'elle ne l'apprenne ailleurs. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tout se dit? Oui, tout se dit, mais à un certain rythme, tout en ayant préparé le terrain. Donne-moi un amen. Imagine qu'aujourd'hui, Kabamba Christian, tu épouses une femme. Après 10 ans, tu apprends qu'elle a avorté de ton petit frère. Avant que tu la connaisses, tu vas te sentir comment? Maintenant, toi, quand tu apprends ça, tu es à Paris. Ta femme est à la maison et tu avais envoyé ton petit frère habiter là pour garder la maison. Maintenant, toi, tu apprends ça. Et puis, on te dit, non, Christian, ne t'en fais pas. 2 Corinthiens 5, 17, toutes choses sont devenues anciennes. Je te dis, tu vas appeler. Sors. Sors de chez moi. Oh, je n'ai pas où aller, m'en fous. Va dehors, va dehors. Tu sais qu'en rentrant, tu peux même répudier la femme à titre posthume.
Vrai ou faux? C'est pourquoi apprenez à avoir le cœur ouvert. Surtout les serviteurs de Dieu. Nous aimons faire croire aux gens que nous sommes sans péché. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'avoir un peu d'argent. Allez, tu crois que ça y est. Tu vas te mettre à critiquer, à insulter tout le monde. Faisons attention. Frère, qu'on ne te trompe pas. Même le plus loin d'entre nous tous est un homme. Je répète, même le plus loin d'entre nous tous n'est pas Christ. Il est un homme. Donne-moi un amen. Je répète encore, même le plus loin d'entre nous tous n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Ça veut dire que si tu le mets en face des légumes, il va se comporter comme une chèvre. C'est humain. Mais apprenez à parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai raconté une fois ici comment je rentre chez moi à la maison. Une fois, on venait de se marier, on n'avait même pas une année de mariage. Pendant que je suis en train de manger, la porte du couloir était juste derrière. Elle s'ouvre. Et je vois Bibombordan passer. Donc je vois une femme, une jeune fille qui sort de chez moi, de la partie des chambres. Maintenant, elle passe devant moi. Ça veut dire que je n'ai pas le temps de la voir de visage. Mais je la vois de dos. Mais tout son dos n'était que hanche. Là. Et elle a mis un short jeans que les Kinois appellent culotte. Avec un cinglé qu'on appelle aussi sous-vêtement. Tu regardes la fille là, elle était. J'ai appelé ma femme à côté. J'ai dit, c'est qui? Oh, c'est la nounou des enfants. J'ai dit à ma femme, toi tu es étudiante en L2. Moi je suis dans un travail qui est libéral. Donc je suis tout le temps à la maison. Maintenant on va rester nous deux toute la journée et il y a la climatisation ici. Il faisait très froid dans notre maison. J'ai dit maintenant elle va toujours continuer à passer comme ça. Vous savez, ma femme me regarde, elle dit, charnel, elle va rester là. Frère, je suis entré en jeûne pour qu'elle la chasse. Authentique. Elle a volé la chaînette de notre fille, qui était tout bébé, à peine 1 mois. Vous savez, quand elle a chassé la bonne là, j'étais heureux. Après une semaine, elle m'a dit, comment tu... J'ai dit, non, ma sœur. J'ai commencé à prier, Seigneur, que je ne tombe pas. Moi, je suis contre le fait que des serviteurs de Dieu veulent nous faire croire qu'ils sont surhommes. Nous ne sommes pas surhommes. Donne-moi l'amen. Nous ne sommes pas surhommes. Aucun d'entre nous n'est surhumain. Il y en a parmi nous qui cachent des tares que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même des serviteurs de Dieu qui peuvent se masturber à la vue comme ça. Ils regardent seulement une femme passer. Il plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, il ne faut pas blaguer avec. Moi, comme ça, homme comme je suis, et puis tu viens tout le temps, daddy, daddy, daddy. Et puis tu as ça. Toi, tu penses que quand tu viens comme ça, tu n'es pas ma fille. Moi, j'ai 2 filles. Elles sont grandes. Elles ont ça. Quand elles viennent comme ça, papa, et elles aiment bien me prendre dans leurs bras. Ça me fait rire. Ce sont mes enfants. C'est mon sang. Vous comprenez? Toi, là, même si tu m'appelles père, la grossesse qui a fait que tu existes ne vient pas de moi. Longelo, la star, c'est pas ça. Daddy. Et vous aussi, quand ils vous prennent comme ça, ça va ma fille? Allez, viens chez papa. Tu viens aussi, tu t'abandonnes. On va t'amener à l'abattoir. Tu vas accomplir Ésaïe 5 ans. 5 ans combien? Toi, tu ne lis pas la Bible, hein?
Je t'ai remarqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi la main bien. Daddy. Vous savez, un jour, je viens de prêcher. Dieu a fait des grands miracles. Il y avait une fille au poteau. J'étais célibataire, attends vous-même. Cette fille-là, dans notre quartier, on a grandi. Elle était canon. Elle faisait partie des high level. Elle était une pièce rare. Maintenant, elle s'est convertie sœur. Quand je finis le service, on prend des témoignages. Elle aussi, elle demande le micro. Et puis elle dit, que le prophète me permette, je voudrais faire quelque chose. J'ai baissé mes lunettes. Elle me dit, je veux seulement vous prendre dans mes bras. Hey! J'ai dit, viens. Quand elle est venue, je lui ai donné l'épaule. J'ai dit, prends-moi au moins, hein, à l'épaule. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2 semaines après, cette fille est venue me voir à la maison, me dire, le Seigneur l'a convaincu que je suis son mari. Je dis, pourquoi? Elle me dit, quand je vous avais cogné ici, j'ai senti que vous avez du muscle. Hein? À bon entendeur, hein? Je vais chez les pasteurs. Il faut l'accompagner. Comment ça, tu vas chez les pasteurs? Comment? Il est seul, toi tu vas tout le temps chez lui. Tu pars chercher quoi? L'exhortation, mais attends l'église. Oh, j'ai des problèmes. Enregistre-toi à l'église. Toi, tu as des problèmes qui ne peuvent pas attendre. Après, toi-même, tu amènes le problème dans le foyer d'autrui. On les connaît. Moi, dans le ministère, non, j'ai changé encore. Hein. Les femmes là qui viennent toujours critiquer leur mari, que leur mari ne s'occupe pas d'elles, leur mari ne leur font pas bien l'amour. Elles parlent en pleurant. Attention, la plupart sont des menteuses. Et quand elles parlent comme ça, elles deviennent chaudes. Elles te regardent, maman, mon mari, je ne sais pas. Et tu es tenté de faire quoi quand une femme plaît? Surtout toi, tu es tenté de faire quoi? Hein? Consoler comment? Mais quand, de la prendre comme ça? Non, de la prendre comme ça. Oh, quand tu la prends comme ça, ta bouche là est où? Sur son cou, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs femmes pour lesquelles le cou, c'est leur zone érogène? Chez certaines femmes, c'est le cou. Donc, dès qu'elle te sent sur son cou, elle sent ta barbe. Elle commence à trinquer. Tu vois seulement, oh, daddy. Ça va partir d'ici vers là. Danchi. C'est quand tu as fini que tu te rendras compte que tu es tombé. On ne blague pas avec le sexe. Donne-moi la main bien. Dis à ton voisin vigilance. Non, dis-lui bien vigilance. Bien-aimé, si tu n'es pas vigilant, faut demander à Nabal, hein? Quand sa femme est allée voir David pour demander pardon, une bonne femme, mais elle s'est bien présentée. Hein? Le jour où David a appris que Nabal est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé Abigail. Et puis il faut voir, il faut écouter les paroles d'Abigail. Ta servante est à ta disposition. Je te laverai les pieds. Entre-temps, David avait épousé la fille de Saül. Et quand vous prenez le même chapitre, c'est en bas qu'on dit David était marié à Michal, fille de Saül. Pourquoi on insiste? C'est que la fille de Saül, elle avait des tics de fille BCBG. Moi je ne peux pas le couper les ongles. Mais elle s'offre elle-même comme l'agneau. Elle dit, moi, je vais te nettoyer les pieds. Où sont les mariés ici? Levez la main. Je vais voir les mariés. Qui a qui là? Bon, seulement les hommes mariés, seulement les garçons mariés. Levez un peu la main. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire mal. Les garçons mariés. Oh. Vous êtes où? Oh, Rudy, toi tu lèves la main? Ah, c'est pas toi. J'ai cru que tu es marié à une femme de nuit. Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous sont rares parmi nous? Les hommes que leurs femmes ont lavés depuis que 2021 a commencé. Que tu es vraiment assis comme ça. Hein? Comme ça. Maintenant, elle prend de l'eau chaude, elle verse sur toi, elle te gratte. Hein? Et tu finis. Et puis quand tu nettoies là, elle fait bisous partout. Partout. Quand tu as fini, elle te coupe les ongles.
Elle te fait bisous, bisous, bisous. Je ne vous pose pas la question, à qui est-ce qu'on a déjà fait ça ici? Parce que peut-être qu'il n'y aura pas demain. Un homme, ça se protège. Le romantisme, ça se cultive. Donne-moi la main bien. Il y a des hommes mariés, ils coupent encore leurs ongles comme ça. Mais il y a des coupes-ongles à la maison. Et surtout des femmes qui abandonnent ces tâches-là aux enfants quand ils ont grandi. Allez couper les ongles de votre père. Leur père n'est pas leur mari. Et donne-moi la main bien. Et elles sont nombreuses qui le font ici. Est-ce que je peux maintenant changer le match? Où sont les femmes mariées? Montrez-moi vos mains que je vous vois. Vous avez, Vanessa, il faut lever la main. Femme mariée. Jenny Tumba. Maman, tu lèves la main comme quelqu'un qui appuie sur la pédale de frein. Lève bien la main. Et Jenny Tumba, tu m'as fait peur, hein? Vanessa, c'est ça Bokilo. C'est la Bokilo de Vanessa ici. Combien de femmes ici, depuis que l'année a commencé, ont déjà passé toute la nuit sur la poitrine de leur mari? Rien ne s'est passé, mais seulement la tête est restée sur la poitrine. Combien? Les femmes, levez la main. C'est, tu es sûr que tu n'es pas sa fille là? Parce que toi-même, tu lèves la main en riant. Non, ma sœur, comprends ma question. Il n'y avait pas eu d'avant-propos. Hein? Mais seulement comme ça, chérie, qui fait? Tu dors sur... Et puis jusqu'au matin, il ne t'a pas abattu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous avez remarqué que même la femme du berger de Gangène n'a pas levé la main? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça avec moi. Hein? Même la femme de Michael n'a pas levé la main. Parce que déjà, Michael, c'est un moine et tout. C'est-à-dire, si tu poses seulement la tête ici, il va te... Oh, va, je vais travailler le matin. Oh, va, oh, occupe-toi un peu de priceless. Oh. Où est Michael? Où est Michael? Petit, il faut changer. Chef coutumier, tu laisses un peu ta poitrine comme ça, elle dort, elle s'amuse un peu. Même si des fois elle tire là, ça fait mal, pique les caca. Oh chérie, vous savez, une fois on est avec ma femme, et puis elle commence à me dire, je dis, hey, ça fait mal. Elle me dit, mais non, nous les femmes, on croit que les hommes n'ont pas mal. Je dis, hé, ce ne sont pas les cheveux. Ici, là, ce sont les poils. C'est la continuité. Mais vous êtes mal intentionné. C'est la continuité de la moustache. Gloria, même toi, tu as l'air sainte. Moi, j'ai dit, c'est la quoi? La continuité. Élie, c'est pas ça. C'est la continuité de quoi? Heureusement que je ne suis pas en train de prêcher à Lingala. Parce que j'allais vous expliquer comment on appelle ça en Lingala.
C'est la continuité de la moustache. Maman Didi, j'ai mal parlé. C'est la continuité, non? Et puis tu vas remarquer que les cheveux sont en train de tomber sur la tête. Mais c'est comme si ça part pousser là-bas. Le romantisme, ça se cultive. Et ça vous rendra chaque jour meilleur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Que Dieu vous bénisse. Pour nous rattraper, nous aurons notre prochaine réunion le 17 octobre en ce lieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça?